Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchambanga à partir de la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Notre message du jour. Où faut-il adorer Dieu? Où faut-il adorer Dieu? Bien-aimés, si nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 20. Jean 4, verset 20, la Bible nous dit: Jésus lui dit, ça c'est suite à une conversation avec la femme samaritaine et Jésus-Christ. Jésus lui dit, la femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites, vous que les lieux il faut adorer, est à Jérusalem. Lui dit Jésus, moi, l'heure vient où ce sera venu sur cette montagne que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien aimé, il y a une conversation entre Jésus-Christ, entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. La femme lui dit, nous adorons le Père ici, sur cette montagne. Par contre, vous les Juifs, vous dites non. Il y avait une dispute entre eux. Que le lieu où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, il est vrai que vos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. En réalité, les Juifs, ça c'est ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que le Père lui-même qui leur avait donné Jérusalem pour l'adoration. Ce temple-là, c'est lui-même Dieu. Lui-même Dieu. Donc les Juifs, ils adorent ce qu'ils savent. Mais vous, par contre, vous adorez Dieu sur cette montagne. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. D'où vient cette culture-là? Est-ce que ça vient de Dieu? Ou bien ça vient d'un homme? Ça pouvait certainement venir de Jéroboam, qui avait instauré des hôtels à Samarie pour que les gens puissent adorer là-bas, pour qu'ils n'aillent pas à Jérusalem. Aller à Jérusalem, c'était la volonté de Dieu en ce temps-là. Et je lui dis, cette dispute est inutile. L'heure vient. Elle est déjà venue. Dans le temps passé, on pouvait adorer cette montagne ou encore à Jérusalem. Mais actuellement là, dit l'heure vient, elle est déjà venue. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit. C'est-à-dire que en esprit et en vérité. Ils ne chercheront pas à voir Dieu. On vous donne, on fait une représentation quelconque de Dieu. Ça c'est Dieu. Non! L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il ne cherchera pas à voir, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est la croix. Il y a une représentation de Jésus. Non, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateurs adoreront le Père en esprit. Ils ne chercheront pas à voir quelque chose comme une représentation de Dieu. Non, 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 bien-aimé. Il dit aussi, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, selon la parole de Dieu. Pas selon la coutume, pas selon la religion du monde, non, non, mais selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de l'adoration? Comment adorer Dieu? En esprit, de tout son cœur, on voit Dieu, on prie Dieu, on adore Dieu de tout son cœur. Pas comme les pharisiens qui disent les hypocrites. Les hypocrites peuvent se rendre à Jérusalem, prier Dieu, faisant trop de bruit, qu'on sache qu'ils prient. Mais Dieu dit, l'heure vient, et cette heure-là, elle est déjà venue, où le vrai adorateur, c'est elle est venue au temps de Jésus. Ça a commencé par Jésus-Christ, où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Ils n'auront pas besoin de voir quelque chose pour savoir que Dieu est là, que cette chose représente Dieu. Bien une amulette, une statuette, non.
Le Père est esprit. Tu vas le rencontrer en esprit. Tu le vois en esprit. Il est là, je le vois. C'est important, bien aimé. L'heure vient. Et nous sommes à cette heure-là, temps de Jésus-Christ. Et les disputes sont inutiles comme les pharisiens, les juifs. Les samaritains, eux, c'était sur la montagne. Par contre, le juif, c'était à Jérusalem. Mais Jésus transdit, les juifs, le salut vient d'eux. Ils savent ce qu'ils faisaient parce que c'est Dieu qui leur avait donné Jérusalem. Mais par contre, les Samaritains qui leur avaient donné Samarie, lui comme lieu de culte, qui leur avait donné cela. Et je dis, ce n'est même pas là. Ce n'est plus le cas. Ce n'est pas aujourd'hui, il faut aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Non, non, non. Là, vous êtes en esprit. Entrez en esprit. Votre Père est esprit. Entrez en esprit. Soyez en contact avec lui en esprit et en vérité. Priez sincèrement. Et votre Père vous écoutera. Donc, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. Comme certains de nos frères. Ils nous racontent des histoires bizarres. Oh non, il faut aller à Jérusalem pour se faire baptiser. Ah, donc, pour vous, le lieu qu'il faut adorer, c'est pourquoi beaucoup retournent à Jérusalem. Parce qu'ils disent le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, c'est pourquoi ils vont à Jérusalem pour avoir la puissance des Juifs. C'est la Kabbale juive. C'est vrai, ils vont là-bas. Ils travaillent la puissance des Juifs avec la Kabbale juive. Est-ce que ça vient de Dieu, ça? Dieu nous a recommandé cela. Vous ne voyez pas encore, c'est une déformation, une erreur. Que l'ennemi va entraîner beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu dans ces choses-là. Bien dans le Seigneur, adorons l'Éternel, en vérité, en esprit, en vérité. Ne cherchez pas à voir quelque chose. Qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer Dieu, rien du tout. Partout où vous êtes, Dieu est là. Il est esprit. Vous ne le voyez pas, il est là, il est avec nous. Il est avec nous, il est avec toi. Il est là. Ferme tes yeux et rencontre l'Éternel. Il est là avec toi. Nous fermons les yeux pour éviter la distraction, c'est tout. Mais si vous n'êtes pas distrait quand vous ouvrez vos yeux, il n'y a pas de problème, il est là avec toi. On rencontre Dieu en esprit et dans la vérité, dans la sincérité. Et ça vient du cœur. Quand dans ton cœur, tu sais que j'ai besoin de Dieu, oh Dieu, révèle-toi en moi. Sincèrement, tu as besoin de lui. Dieu qui voit dans le secret, c'est que cet enfant a besoin de moi. Il a besoin de moi, il m'adore sincèrement. Bien dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez vous abonner et que par là, vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, nos prochains enseignements. Ce sont des enseignements importants, mais que nous résumons en quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, pourquoi pas. Et quand vous ne vous abonnez pas, ensuite Dieu vous dira, non, je vous avais donné, vous avez rejeté. Parce que vous vous aimez, qu'est-ce que vous aimez au juste? Mais mon peuple périt faute de connaissances. Dieu dit ça, non? Mon peuple périt faute de connaissances. Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Vous avez toujours besoin que vous enseigne les premiers rudiments de vos oracles de Dieu. Vous avez toujours besoin que vous enseigne les premiers rudiments. Les oracles de Dieu, les premiers éléments du royaume de Dieu. La foi en Dieu, choses comme ça. Mais quand on a grandi, on doit passer cette époque-là à autre chose. On doit grandir aussi dans la connaissance de Dieu. On doit aimer les choses matures, des choses qui vont vous croître, qui vont vous permettre de croître dans le Seigneur. Mais quand vous êtes toujours comme, recevez, mais vous allez croître quand? Vous allez grandir quand? Vous serez toujours bébé spirituel. C'est pourquoi vous êtes entraîné à tout vendre des doctrines comme ça. Parce que vous n'aimez pas la formation. Vous n'aimez pas les enseignements. Oui, bien-aimé. Le ministère d'enseignement, c'est un ministère de corps de Christ qui est là, pas seulement pour le seul de Christ, mais pour tout le corps de Christ. Si vous êtes un membre du corps de Christ, les enseignements sont aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Abonnez-vous, abonnez-vous. Demandez aussi d'autres de se joindre à nous, à s'abonner. Les lieux, il faut adorer. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Garazim. Ce n'est ni là. Mais les lieux, il faut adorer Dieu. C'est en esprit
en esprit. Dieu est esprit. Et toi aussi, tu dois l'adorer en esprit. Tu ne cherches pas à voir quelque chose. Et en plus, en vérité. Soyez sincères dans ce que vous faites. C'est ça. En vérité, dans la parole, selon la parole de Dieu. Pas selon autre chose. Pas selon vos coutumes. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Bien-aimé, à la prochaine en Jésus-Christ. Amen.